Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour l'année 2025. Donc on va faire mois par mois. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances générales. Bien sûr, janvier, février, elles sont faites. Vous avez aussi des messages pour chaque mois. Vous allez en avoir des nouveaux, hein, voilà, des guidances un peu intemporelles. Donc n'hésitez pas. Allez, on va aller voir déjà pour le mois de janvier. On vous parle ici, pour vous les poissons, d'un nouvel amour. On vous parle ici de « Je suis guérisseuse ». Vous avez également le 4 de denier et l'enfant au niveau du petit le normand. Alors au niveau du 4 de denier du tarot, on voit ici qu'au mois de janvier ça va être la budgétisation. Vous faites attention à ce que vous avez. On sent un petit peu, peut-être vous êtes précautionneux. Ça peut être aussi voilà, vous avez peut-être atteint ou acquis certaines connaissances ou certaines valeurs et vous souhaitez les préserver. Et on vous parle aussi ici de, alors peut-être qu'il y a des dépenses par rapport à un enfant aussi, c'est bien possible, hein, mais ça peut être aussi, on vous parle ici de renouveau, de nouveauté. Et on a aussi le nouvel amour au niveau sentimental. Hein, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Et peut-être que aussi pour certains, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez un talent, un don de guérisseur. Excusez-moi, j'ai ma voix qui part. De guérisseur, alors peut-être pour guérir les autres, mais c'est peut-être aussi, peut-être vous guérissez vous-même de quelque chose. Il y a peut-être un nouvel amour qui fait que vous vous sentez beaucoup mieux. Peut-être pour certains, c'est pour un travail auprès des enfants aussi, peut-être que vous vous rendez compte que vous aimez ça. Bon, voilà, enfin, au mois de janvier, c'est plutôt pas mal. Hein. On sent que vous vous préservez et en même temps, il y a peut-être une rencontre amoureuse. Hein, pour ceux qui sont seuls, enfin, pas forcément. Hein. Là, au mois de février, vous avez le valet de bâton. Donc, valet de bâton, c'est une énergie de nouveauté aussi. Hein. Le valet, c'est la nouveauté. Le bâton, c'est tout ce qui est énergie, tout ce qui est action. Donc là, on me dit ici que vous allez avoir, alors peut-être que c'est une bonne nouvelle qui vient à vous, on me parle d'optimisme, d'envie de faire de nouvelles choses. Hein. Le valet, c'est une énergie qui va de l'avant. On parle aussi de courage, d'énergie. Voilà, ça peut être aussi des personnes qui vont entreprendre un nouvel emploi, pourquoi pas. Hein. Là, on vous parle ici de déplacement. Vous voyez, avec le valet de bâton, c'est ça, hein, une nouvelle énergie, vous déplacez pas mal. Alors, le bateau, ça peut être aussi, pourquoi pas, un déménagement que vous préparez. Ça peut être un voyage, ça peut être aussi des choses qui bougent. Et on a ici, je révèle ma vérité. Hein, voilà, c'est ça. Donc, vous allez, j'ai l'impression que vous allez aller vers des nouveaux horizons pour révéler votre vérité, montrer qui vous êtes. Peut-être que c'est peut-être en tant que commercial, commerçant, vous faites des services, vous proposez des services. Et au niveau sentimental, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on voit que par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire en janvier, voilà, ça poursuit, ça suit son cours. Voilà, le valet de bâton, en tout cas, ça vous donne de l'énergie. Hein. Au mois de mars, vous avez le valet de denier. Donc là, on voit un nouvel emploi. Vous voyez, donc c'est ça. À mon avis, vous allez, depuis janvier, vous cherchez des choses. Vous essayez de vous sentir bien et d'être bien avec vous-même. Et au mois de mars, ça paye. Vous avez le nouvel emploi. Alors, valet de denier, c'est pas forcément un nouvel emploi. Ça peut être aussi une nouvelle chose que vous mettez dans la matière qui se concrétise. Alors, ça peut être nouvel emploi. Ça peut être aussi, je sais pas, l'obtention de quelque chose. Vous mettez peut-être la première pierre à l'édifice pour un projet. Il y a quelque chose qui se concrétise ici. Hein. Vous avez le fouet au niveau du petit Lenormand. J'ai un objectif supérieur. Vous voyez, c'est ça. Hein. Au mois de mars, vous avez un objectif supérieur. Vous mettez en place des nouvelles choses. On parle de réconciliation au niveau sentimental, émotionnel. Alors, ça peut être aussi vous qui vous réconciliez avec vous-même. Hein. Du coup, vous êtes beaucoup mieux. Peut-être que vous n'étiez pas bien dans votre travail ou dans la famille. Il y a des réconciliations peut-être aussi avec des personnes autour de vous. Mais ça peut être aussi une personne du passé qui revient dans votre vie. Bon, nouvel amour, tout ça, sentiment romantique, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui revient du passé depuis janvier et vous réinstaurez un nouvel amour. Hein. C'est bien possible aussi. Pour ceux qui étaient séparés, c'est peut-être une nouvelle personne, enfin une personne que vous connaissez déjà qui revient dans votre vie. Et on voit ici qu'il va avoir une énergie. Alors peut-être que vous allez être un peu tendu. Hein. Le fouet, ça peut représenter des. On est un peu tendu, un peu stressé, mais ça peut représenter aussi tout ce qui est un peu sexualité. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Au mois d'avril, vous avez la roue de fortune. C'est ça? Oui, c'est ça. Roue de fortune, le chien.
Vous avez, je suis intrépide, vous n'avez peur de rien. On voit que voilà, vous, en fait, la roue, bah, vous allez la saisir, vous allez dire, moi j'y vais, c'est mon moment de chance, j'y vais. Vous retrouvez de la stabilité avec le chien, de la stabilité, de la fidélité, de la confiance. Alors ça peut être aussi votre partenaire de vie qui est représenté ici, où on voit que voilà, vous êtes dans des, on vous dit c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'installe au niveau amoureux, émotionnel, ou ça peut être aussi professionnel, hein, pourquoi pas, hein, un collaborateur, voilà, vous trouvez la personne qu'il vous faut en fait. Au mois de mai, vous avez le 7 de coupe. Donc là, on voit que vous êtes dans des rêves. On parle aussi un peu d'illusion parfois avec le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est aussi je choisis la bonne coupe. À un moment donné, c'est bien beau, on a plusieurs choix. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. On vous dit aussi peut-être que vous procrastinez un petit peu. On parle ici de papiers qui doivent se signer. Peut-être que vous avez beaucoup de papiers à faire. Ou là, on vous demande peut-être de remplir des papiers, de faire des choses. Au niveau sentimental, on vous dit, bon, il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc peut-être que pour certains, au mois de mai, il y aura peut-être des... Vous allez vous rendre compte que tout compte fait, bah, peut-être une relation que vous aviez qui n'était pas réciproque, ou peut-être vous sentez que ça n'allait pas, ou quelque chose qui vous plaisait, qui ne vous plaît plus, hein, c'est pas forcément sentimental, je reviens encore dessus. Et on vous dit, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Hein. Voilà, donc là on vous dit, voilà, à un moment donné, arrêtez de penser négative. Vous peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent, bah non, tu peux pas te séparer, ou je ne sais pas. Et vous dites, non, moi je fais ce que bon me semble. Ou peut-être signer les papiers, par exemple pour un divorce, ou je sais pas. Il y a des choses que vous allez peut-être aussi lui faire un licenciement. Ça peut être au niveau professionnel aussi, voilà, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que l'amour non réciproque, c'est pas forcément au niveau de votre couple, ça peut être aussi des collègues avec qui vous vous entendiez plus, et là vous signez votre arrêt de travail, enfin vous arrêtez, hein. Ça peut être ça aussi. Au mois de juin, vous avez le roi de bâton. Là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a son leadership, qui prend son pouvoir, c'est quelqu'un qui est très mature. Le roi de bâton, il est charismatique, il sait gérer, c'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui sait diriger, qui est optimiste, qui a de la force, qui est indépendant, qui est loyal, qui sait prendre des décisions. Voilà, c'est tout ça, le roi de bâton. Et en plus, vous avez le soleil. Donc, non seulement vous avez du bâton, donc c'est déjà de l'énergie, en plus, vous avez la carte du soleil qui montre que vous avez du succès, qu'il y a de la vitalité qui revient, que voilà, il y a des belles réussites, il y a des belles choses. Le soleil, c'est vraiment quelque chose qui est chaleureux. Et je suis perspicace. Voilà, on vous dit ici, on voit avec la roi de bâton, c'est sûr, hein, vous êtes perspicace. Alors, c'est peut-être aussi une personne en face de vous qui est d'un signe de feu, qui vous aide aussi, c'est bien possible. Hein, parce qu'on a ici la carte « Laissez vos amis vous aider », demandez à accepter le soutien des autres. Donc, peut-être que vous êtes beaucoup dans vos projets, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et que voilà, c'est bien beau d'être perspicace, mais on vous dit ici peut-être qu'il ne faut pas rester seul non plus. Au mois de juillet, vous avez le cavalier de bâton. Alors là, le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est très intense. C'est pas le valet, c'est une énergie entre le roi et le valet. Donc c'est une énergie qui est, le cavalier de bâton, il est très énergique, il va vite. Ça peut être des nouvelles qui arrivent très vite, ça peut être vous qui allez prendre des décisions rapides. C'est encore de l'action, hein, c'est encore beaucoup d'action. Ça peut être des négociations, ça peut être aussi des compétitions. Voilà, le cavalier de bâton, c'est une passion, quelque chose qui est passionnant. Et on me dit ici qu'au mois de juillet, vous retrouvez votre équilibre, vous faites des choses pour retrouver votre équilibre. Et vous avez quoi ici? Vous avez « je suis prospère ». Voilà, ça fonctionne. Hein. Il y a de la prospérité dans votre vie, il y a de l'énergie, ça fonctionne. Alors prospère, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être sentimental, amour, enfin ça peut être aussi amical, ça peut être aussi professionnel. Bon, moi je pense plus que c'est professionnel, mais... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses ça bouge bien, il y a de la passion, il y a de la gaieté. Vous retrouvez votre équilibre et on vous dit ici, vous pensez à vous. Aimez-vous d'abord, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant ou plus attirante. Voilà, donc là on voit que vous êtes lumineux, vous êtes bien. Peut-être que vous venez de vous séparer ou je sais pas, vous êtes célibataire, vous êtes bien, vous vous amusez, vous faites des passions, vous faites des choses avec des gens. Voilà, c'est super. Au mois d'août, vous avez le 6 de denier. Donc là, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la générosité. Vous voyez, ça continue. On me dit que vous purifiez des choses, vous êtes co-créateur. Et on vous dit ici, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être là, pour certains, on vous dit ici, voilà, soyez dans le partage. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui pourrait vous inspirer, qui pourrait être votre âme sœur, mais vous ne la voyez pas peut-être.
parce que peut-être c'est au niveau du critère physique, ça peut être aussi au niveau socio-professionnel. Enfin, vous vous dites, bah non, cette personne-là, c'est pas possible, ou peut-être vous êtes trop dans l'amusement et vous la voyez pas. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une co-création qui est possible. Alors après, âme sœur, c'est pas forcément non plus amoureux, ça peut être aussi un partenaire de travail aussi, un collègue qui pourrait vous aider dans votre travail, avec qui vous pourriez co-créer des choses, hein. Là on parle de co-création, et on vous dit ici que vous continuez ici à purifier des choses avec le purificateur. Pour moi, on me dit aussi, j'ai l'impression que vous vous éloignez des personnes avec qui c'est pas du donner-recevoir, vous voyez. Il y a des choses ici, c'est une année qui va être assez, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez douce, votre année. Vous mettez en place des choses, vous pensez à vous, voyez, bon, comme beaucoup de signes, hein. Alors, au mois de juillet, août, septembre, vous avez le 9 d'épée. Donc là, on voit de l'anxiété. Vous avez des choix à faire. Je suis en sécurité. Et on a ici l'âme sœur. Voilà. Bon, là, au mois de septembre, pour moi, il y a des personnes qui vont peut-être voir l'âme sœur telle qu'elle est. Alors, c'est peut-être celle du mois de janvier que vous avez rencontrée. Et vous vous rendez compte que c'est votre âme sœur. Hein. Et du coup, vous avez peut-être des choix à faire parce que vous êtes anxieux. Est-ce que cette personne, elle ne va pas vous demander de vivre ensemble ou de faire un enfant? Ou je sais pas, il y a quelque chose qui est anxiogène pour vous. Peut-être vous vous dites, si je me mets en ménage avec cette personne, je vais plus être libre. Vous voyez, ça peut être la peur de l'engagement. Il y a un problème de sécurité. J'ai l'impression que vous allez devoir travailler votre sécurité. Peut-être votre sécurité en vous disant que même si vous êtes en couple, ben voilà, c'est pas dangereux. Ou, voilà, ça peut être ou bien au niveau professionnel ou je sais pas, il y a peut-être un projet, vous avez peut-être peur. Voilà, il y a quelque chose qui vous met en insécurité au mois de septembre. Au mois d'octobre, vous avez la reine de denier. Bon, la reine de denier, c'est une belle énergie. On parle d'abondance. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est sécure, justement, qui a fait sa carrière, elle a tout ce qu'il faut là où il faut, on va dire, hein, même au niveau de sa santé. Elle se sent bien, elle se sent plein de valeurs, elle se sent dans le bien-être. C'est quelqu'un qui peut aussi vous aider, hein, une forme de maman, ça peut être une infirmière, des choses comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, mais aussi du sien, hein, bien sûr. C'est être bien avec elle-même déjà, et ensuite elle gère aussi toutes ses affaires. En fait, c'est un peu une femme indépendante, mais en même temps qui donne aussi et qui est bien avec elle-même. Hein. Donc là, on reparle d'une femme. Donc là, au mois d'octobre, j'ai l'impression que vous allez vous connecter beaucoup aux énergies féminines, intuition, bien-être, compassion. Je suis responsable de ma vie. Hein. Vous allez, voilà, c'est ça. Au mois d'octobre, vous allez vraiment vous faire du bien et vraiment dire que c'est votre bien-être avant tout. Hein. Et vous avez la lune de miel au niveau relationnel, sentimental. Donc on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être qu'au mois d'octobre vous allez partir avec quelqu'un ou vous allez aller en vacances, vous allez faire des choses, hein, c'est bien possible. Au mois de novembre, vous avez la reine de coupe, donc très bien aussi. On dit que vous lâchez des fardeaux, vous gardez la foi, je capitule. Et très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Peut-être que vous ne savez pas encore trop ce que vous voulez. Donc là, on vous dit qu'il va falloir décider ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous allez avoir besoin de repos au mois de novembre. Vous allez vous poser un petit peu. Et vous allez poser surtout les fardeaux. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des souffrances ou peut-être on vous dit que vous allez un peu plus être dans la spiritualité. Et la reine de coupe, c'est aussi donc ça peut être une femme qui vient vous aider aussi, qui est aimante. Mais ça peut être vous aussi qui devez apprendre à vous aimer plus, à être plus dans l'introspection, dans vos émotions, pour ressentir ce que vous voulez vraiment, justement. Hein, parce que vous décidez exactement ce que vous voulez. La reine de coupe, c'est ça, elle sait ce qu'elle veut. Il faut peut-être apprendre à ça, hein, et vous nourrir par vous-même, en fait, c'est un peu ça aussi, hein. D'être dans l'empathie. Bon, après, c'est bien beau d'être dans l'empathie, mais il faut déjà être généreux avec soi-même. Voilà, donc ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à cela, hein, voilà. Donc là, on parle de choix basés sur des sentiments sincères. Donc là, vous allez vraiment réfléchir au mois de novembre sur quelque chose vous concernant, ou votre couple, ou par rapport à quelqu'un, hein. Et au mois de décembre, on a le diable, on a l'anneau, et on a ici relation karmique, vous connaissez déjà. Ouais, donc là, il y a peut-être une relation, peut-être une rencontre avec une personne avec qui ça va être très puissant, très passionnel. Hein. Là, avec l'anneau, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi... l'anneau, ça peut être aussi des contrats, des choses qui se signent, des obtentions de quelque chose. Mais on vous dit, attention,
Donc là, on vous dit, je suis soutenue. Vous voyez, c'est peut-être que vous allez peut-être avoir un peu de peur, mais il ne faudra pas avoir peur, parce qu'on vous dit ici que la personne que vous allez rencontrer, il y a